Nous, c'est Diane et Victor. On est les heureux propriétaires d'un vieux camping-car Capucine de l'année 1992. Un Autostar 491 sur porteur C25. On a tout quitté en janvier 2023 pour vivre en nomade et voyager à travers l'Europe. Aujourd'hui, on est dans le nord de la France pour bricoler notre camping-car avant de repartir à l'aventure. Rendez-vous à 9h sur notre chaîne YouTube pour partager avec nous nos galères d'apprentis camping-caristes. Quelle apparence nouvelle! Ça, nouvelle personne. Bonjour à tous, c'est le Bonjour à début de ces daily vlogs. Au programme de la journée, vider le camping-car. On est rentré hier après 9 heures en de voiture. On était trop fatigués. Et du coup, on va faire ça ce matin. Et si on est habillé comme ça, c'est parce qu'on a un repas de famille après, vu qu'on est dimanche. Donc voilà, ça change un petit peu. C'est clair, on est propre. On est propre, bien habillé. Du coup, le camping-car est à l'abri dans la maison des parents de Victor. Enfin, dans la maison. À l'extérieur, il est bâché parce qu'il a plu cette nuit. C'est maintenant qu'on se rend compte à quel point on a énormément d'affaires. On vient de faire déjà 3 allers-retours et il reste encore énormément de trucs à prendre. Du coup, on va faire une pause pour manger et reprendre. On a énormément de linge à laver. On en profite d'avoir accès à une machine gratuitement pour le faire. Donc là on est dans la cave, devant les affaires qu'on avait laissées ici. Il y a de nombreux trucs, hein. Déjà ça c'est un meuble à l'intérieur. Quand on a une maison on a énormément d'affaires. Vraiment quand on a une maison on a énormément d'affaires. Parce que là c'est que il y a un autre hangar qu'on ira voir plus tard dans les vlogs où il y a encore beaucoup d'affaires. Il y a mes sacs à main qui sont là, d'ailleurs je pense que je vais y faire un tour. J'ai trouvé que j'étais un peu limitée en sac à main pendant ce premier voyage. Et voilà, on va devoir décaler d'un côté et mettre les affaires du camping-car sur un autre. Les affaires qu'on vide du camping-car sur le côté à l'extrémité vers la porte d'entrée pour pouvoir s'y retrouver. Oh, qu'est-ce qu'on a là? La PlayStation. Des gants. Ah, les gants, moi je vais les reprendre. Hein. J'en ai marre de vider la cassette des toilettes sans gants en latex. Je les reprends. Des sacs poubelles. Bah... je vais le prendre. Un CD de Yannick Noah. Ah ben, je crois qu'il est dedans. Ouais, ah, c'est dommage. Il est quand même à sa place. Alors c'est plutôt pratique en fait pour nous d'avoir fait 3 mois de voyage en Espagne et de repasser par chez nous, là où on a stocké nos affaires, comme ça on peut vraiment se permettre de switcher entre ce qu'on a pris et qui nous servait à rien, parce qu'il y a quand même des choses qui nous servent à rien. Et là, du coup on en profite pour récupérer des choses qu'on pense qu'elles vont nous être utiles pour la suite du voyage. Par exemple, notre trottinette électrique qui est là et qu'on a bien envie de prendre avec nous, après on sait pas trop où on va la ranger. Donc c'est quand même volumineux. Et autre chose aussi, je vais vous montrer qu'on a prévu d'installer sur le camping-car, c'est une cape pour les petits. Alors voilà ce qu'on a prévu de mettre sur le toit du camping-car. Donc c'est un coffre de toit. J'espère juste qu'il va passer en taille, parce qu'il a l'air quand même assez grand. Il a l'avantage de se fermer à clé, et ça nous permettra de stocker pas mal de choses. Donc on va voir si ça passe, si on peut le mettre sur le toit du camping-car. Ça peut pas passer. Si, ça peut passer. C'est hyper long, Victor, c'est plus long que le panneau solaire. solaire. Attendez, parce que c'est hyper long, je vais mettre à côté pour que vous voyez la longueur. Je fais 1,69 m. Vas-y, il doit faire 1 mètre. Ah, c'est la marque Tulle. Et en plus, hein. Comme la marque de notre antivol. C'est ça. De porte. C'est faire ma clé, je pense. T'imagines ce qu'on pourrait mettre dedans? Bah on peut même cacher un corps.
Après, ce qu'il y a, c'est qu'il est pas super haut, donc ça c'est bien. Genre là, tu peux mettre tes chaises, tu peux mettre... Tu peux même mettre la table si tu veux, tu peux mettre tellement de trucs. C'est étanche ça. Ouais, c'est sûr, c'est étanche. Et ça ferme à clé. Et c'est grand. À voir si ça passe sur le toit du camping-car. Il y a tant de choses à faire, tant de choses à voir. On est un peu dissipé. Mais j'espère que ça vous plaît quand même comme vidéo. Je suis là pour nous sauver. Allez, c'est reparti pour revider. Revider, c'est un mot. C'est le dernier? Ouais. Wow. Pas tant de choses que ça. Hein. Bon, après, on n'a pas enlevé les habits. Non. Le seul placard qui ne tient plus. Par hasard. C'est le tien, ouais. Ah, juste. Ah là, les Switch, c'était vraiment utile dans le camping-car. On y a joué, mais... Oh là, tout casse. On perd tout. Regardez-moi ça. Alors, on vide aussi la vaisselle. Et pourquoi? On va la mettre au lave-vaisselle ici, comme ça elle aura un coup de clean. Ah. Quoi, elle est pas bien cleanée quand tu fais la vaisselle dans le camping-car, ça veut dire? Disons qu'on fait la vaisselle, mais après, peu d'eau, peu de savon. Donc, c'est vrai. forcément, il y a des résidus. Vous pouvez voir qu'on a déjà commencé à enlever le lanterneau. Parce que hier, on a eu la confirmation qu'il reprenait l'eau. Donc on va vraiment le démonter et le refaire entièrement. Comme c'était prévu de toute façon. Ah lui, il est toujours bien, aussi bien organisé. C'est ça. On s'est retrouvés, hein. Aïe, aïe, aïe. À l'aveugle. À l'aveugle. Ça fait une ambiance verte un peu quand même. Ouais, grave. Dans le camping-car, regardez. Ça fait vert. Ça se marie bien avec les anciennes banquettes. Enfin les banquettes qui sont là, qui sont plus là. Et l'onduleur. Et regardez l'onduleur, malgré qu'il y ait vraiment... On se demande où est le soleil. Il arrive quand même à produire des watts alors qu'il y a une bâche sur sa tête et que le soleil est très très loin d'ici. T'es vide. Voilà, le camping-car est entièrement vide. On va pouvoir vraiment refaire un gros tri et profiter de ça pour faire nos petits réaménagements travaux. Donc ici, regardez, je vais vous montrer rapidement. C'est surtout cette soute là qu'on voulait récupérer. Hop. Parce qu'on va venir déplacer la batterie qui se trouve actuellement là. On va venir la déplacer ici. Ce sera mieux, ce sera plus sage, plus facile d'accès et plus sécurisé pour la batterie. Et le tableau électrique qu'on n'aime pas du tout parce qu'il est vieux, il est pas beau, c'est un peu le bazar. On va en refaire un nouveau qu'on va venir déplacer juste ici. Et là on va mettre une cloison pour que ça sépare vraiment bien le côté, le coffre à batterie de là où on stockera, je pense, la batterie EcoFlow peut-être, et le groupe électrogène, parce que comme on vous l'a déjà peut-être dit précédemment, en fait on envisage d'acheter un groupe électrogène, un petit, au cas où en fait on parte dans des pays où on voit vraiment pas le soleil pendant une semaine, et du coup pour pouvoir recharger la batterie assez facilement comme ça. Mine de rien, c'est appréciable de pouvoir s'habiller différemment que mon look de camping-car en jogging tout le temps. Franchement, c'est la première fois qu'on lave nos draps en 3 mois. C'est... On va pas dire qu'on a honte, mais c'est pas le geste le plus propre qu'on ait fait de notre existence.
Pourtant on avait un jeu de drap en plus propre, donc on aurait pu les changer au bout d'un mois et demi, mais on l'a simplement pas fait. On a eu la flemme. Alors, le repas de famille est terminé, on peut de nouveau se concentrer sur ce qui concerne le camping-car. Donc on va en profiter pour ouvrir tous les colis qu'on a reçus, qu'on a commandés et qu'on nous a offerts pendant ces derniers mois pendant qu'on était en voyage. Alors, déjà, ce qu'on avait reçu et qu'on a montré dans le vlog d'hier, on a reçu les autocollants. Donc c'est des autocollants qu'on a fait faire. En fait on va mettre dans la barre de description un lien PayPal et il faudra nous contacter sur Instagram ou sur Facebook. Et sur PayPal vous pourrez nous envoyer juste les frais d'envoi pour un ou plusieurs stickers, 2 ou 3, autant que de stickers que vous voulez. Bon, dans la limite du raisonnable. Et ouais, vous nous envoyez juste un message sur Instagram ou sur Facebook ou même par mail, en fait, ceux qui ont ni Instagram ni Facebook, puisqu'il y a notre adresse mail dans la barre de description des vidéos. Voilà, c'est juste les frais d'envoi qu'il faudra payer, mais le reste, voilà, c'est totalement... C'est cadeau, hein. C'est cadeau, ça nous fait plaisir, on est trop contents de les avoir reçus. Donc la fenêtre, c'est dans les prochaines semaines, jusqu'au moment où on part à la fin du mois d'avril. Et ensuite, à la fin du mois d'avril, il faudra nous rencontrer sur la route pour avoir la chance d'avoir un autocollant. C'est ça. Je vais prendre... Ça, c'est mon colis, ça. Ah, Ah ouais, je sais ce que c'est. C'est notre Victor. C'est un peu Noël, donc j'ai choisi mon premier colis. Est-ce que c'est pour 3 moi? colis? C'est un truc... Oh, une sonnette de vélo. Ah oui! Voilà. Ah, je pense savoir ce que c'est. Et oui, la sonnette de vélo ne vient pas seule. On reçoit ça de la marque Eleglide. En fait, c'est une marque qui fait des vélos électriques et des trottinettes électriques qui nous a contactés pour qu'on teste un de leurs vélos électriques sur les routes. C'est ça, donc on fera ça dans les prochains jours. Et donc en plus du vélo, qu'on vous présentera dans une prochaine vidéo, ils nous ont envoyé une surcelle, voilà, qui est assez grosse et assez moelleuse. Donc, Ah ouais, c'est parfait pour les fesses, ça. c'est ça, on aura l'occasion de la tester. Geltec. Et on a aussi ce support de téléphone. Pour nous, c'était essentiel d'avoir quelque chose pour poser le téléphone, pouvoir mettre le GPS, sinon on n'arrive pas à s'en sortir sur la route. Dans les villes, c'est galère. Ah ouais, et surtout que si on va vite avec un vélo électrique, il faut vraiment pouvoir anticiper les déplacements. C'est ça. Oh, c'est top. Ah, regarde, ça s'ouvre. Il est beau, hein. Ouais, il est grave beau. Waouh, c'est un vrai sac à main. Ok, tu peux mettre Ah, et tes tu peux affaires. mettre tout dedans. Ah bah top. Bah on le testera prochainement. Voilà, prochainement. Dans un le vlog. prochain jour. Et du coup, on va sûrement se séparer de nos anciens vélos pour prendre, comme on l'a dit déjà, notre trottinette électrique et notre vélo électrique en fait. On se dit peut-être que ça va nous rendre plus mobiles ou pas. Ça vient d'Amazon. Donc c'est un achat personnel. Pas personnel. C'est un achat avec notre carte bleue. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah! On a commandé un set d'adaptateurs pour recharger nos bouteilles de gaz au GPL dans les pays hors la France, parce qu'en France c'est illégal. Ah, parce qu'on n'a pas de bouteille spéciale GPL en fait. Il y a beaucoup de gens qui nous ont parlé de ça sur la route, qui pouvaient recharger leur bouteille de gaz non GPL avec du GPL, donc on a envie d'essayer. Parce que ça nous faciliterait la vie en fait au niveau des consignes de bouteilles de gaz. Et puis pour le moment on trouve que les bouteilles spéciales GPL elles sont vraiment trop chères, donc on se voit pas encore en acheter une pour l'instant. Ok, donc c'est ça que tu mets, je pense, sur la bouteille, puisqu'il y a 2 embouts femelles en fait. Donc tu le visses, celui-là ou celui-là, je sais pas. Et puis après tu rajoutes l'embout qui correspond au pays dans lequel tu es. Donc je crois que pour le français par exemple, c'est celui-là. Aucune idée, on vérifiera, on se renseignera un petit peu plus. Et on visse. On a hâte de tester en tout cas. Ouais. Ah. Tada. Si vous vous y connaissez, dites-nous tout. Si vous le faites aussi. Ah, trop bien. On a reçu nos gourdes de la marque Super Sparrow. Ah, Oh. trop belle. Ouais. Voilà nos petites gourdes. Donc ça va être super pratique dans le camping-car Ouais. pour pouvoir avoir de l'eau sans encore une fois acheter de bouteilles. Hein. Déjà qu'on avait renoncé aux bouteilles, mais là C'est isotherme, chacun en plus. a sa petite gourde isotherme. C'est ça, avec le petit dessin qui va bien. Moi j'ai pris un canoë, un avant de canoë, je sais pas si on le voit bien. De toute façon vous aurez l'occasion de les voir en vidéo, Oui, parce boit de qu'on l'eau va les utiliser. tout le temps. Superbe. Trop bien. On vous mettra en barre de description toutes les informations sur ce qu'on déballe là. Hein. Oui. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Et si ça ne vous intéresse pas, ne le commandez pas. Un petit paquet. Ah, je changer. pense savoir ce que c'est. C'est encore un cadeau d'un des partenaires qu'on a.
Ça s'appelle Wuben. Wuben ou Vuben si vous prononcez à la française. À l'intérieur, on a une mini torche. Une mini lampe torche puissante, très très puissante. Apparemment elle est vraiment puissante et on n'a pas de lampe extérieure encore en fait pour le camping-car qui fonctionne correctement au niveau batterie et au niveau puissance, donc bah c'est top, ça tombe super bien. On va bien l'utiliser puis comme ça vous pourrez vous en rendre compte par vous-même si elle est vraiment efficace ou non. Franchement on va pas mentir, si on n'aime pas on va le dire. Vous verrez de toute façon si on l'utilise c'est que voilà ça fonctionne, si on l'utilise pas et qu'on s'en sépare au prochain voyage c'est que c'est pas forcément très bien. Elle est vraiment minuscule. Ah ouais ça fait ouais. Non, je vais aller passer aussi petit moi. Je le vois. Elle est rechargeable. Est-ce qu'il n'y a pas plus d'intensité? Peut-être si j'appuie longtemps. Ah, oh. Ok. Là c'est le max. Ok. Ah, regarde. Bon là on se rend pas compte. Tu veux que je ferme le volet? Ouais on va fermer le volet. Mais elle est vraiment minuscule, c'est ça qui est impressionnant. Elle est super petite et super légère. D'ailleurs je pense qu'on va la perdre. C'est possible. Ouais. On est dans le noir et maintenant on va tester. Oh wow. Ça a l'air de bien éclairer quand même. Ah ouais ça éclaire franchement fort. Ouais. C'est impressionnant hein, pour une petite lampe. Ouais. Donc la lampe est bien démontée en fait, vous voyez. Voilà, qu'elle tient sur le radiateur notamment et elle tient quand même super bien. Ça c'est quoi? Ah c'est pour le recharger. Ok, donc ça c'est le petit cache qui s'ouvre pour recharger ici. Et la lampe vient se fixer comme ça, donc c'est super. Ah on peut la fixer au camping-car ça veut dire? Bah ouais c'est de l'alu je crois. Parce que comme ça on va pouvoir le fixer au camping-car par exemple si on fait un truc à l'extérieur. On sait jamais. On sait jamais. Ah, c'est international aussi. Ça pour être scotché comme ça. Ouais. Ciao. C'est marrant quand même, voir les trucs. Ah, c'est écrit en chinois. C'est écrit en chinois. Ouais. Bon ils sont pas très développement durable. Hein. Non. Hélas. Oh encore? Encore une sonnette. Arrière, avec des piles. Oh. Il y a un feu arrière avec des piles. Donc ça doit être pour le vélo. Bah oui. Donc ça on vous en a parlé pendant notre vidéo en Espagne où on a eu vraiment très froid. Donc vous l'aurez deviné, c'est notre chauffage qu'on a commandé, notre Webasto chinois. Oh. Voilà. Donc on va vous le déballer rapidement parce qu'il y a plein de trucs dedans. Donc le jerrycan d'essence d'origine, mais on pense pas qu'on va utiliser celui-là. On vous expliquera pourquoi plus tard pendant le montage du chauffage. Donc ça c'est le pot d'échappement. Alors, plein de tuyaux, donc c'est les gaines pour faire circuler le chauffage. Ça c'est pour le gaz d'échappement. Ça c'est pour l'arrivée d'air je pense. Et après tout ce qui est branchement. Ça c'est la pompe à huile je crois, si je dis pas de bêtises. Bref, tout ce qu'il faut pour l'installer. Le silencieux. Ah, et ici on a le baby. Le Webasto chinois. Le voilà dans cette télécommande. Ouais, c'est ça. Tu peux l'allumer à distance depuis ton lit. Donc c'est de là que sort la chaleur. La chaleur qui nous a tant manqué. C'est ça. Ah ouais. Voilà. Donc on a pris un Webasto de la marque Vevor 5 kW. Voilà, je pense que ce sera largement suffisant pour réchauffer le camping-car. Et on pense l'installer en dessous du camping-car suite à vos conseils. Donc n'hésitez pas à nous dire vous comment vous avez fait. On a déjà regardé plusieurs vidéos, mais les vidéos qu'on a regardées c'est des gens qui l'ont fait en fait dans des bus. Et nous, sachant qu'on n'a pas de soute extérieure, on va devoir, on pense, créer un coffret en fait, une espèce de soute qu'on va fixer en dessous du camping-car pour y mettre le chauffage. Donc si vous avez des conseils, n'hésitez pas parce que ça va vraiment être une partie des travaux qu'on a à faire qui va être assez délicate, mais on va prendre bien notre temps de toute façon pour le faire, pour s'assurer que ça marche et que ce soit pas dangereux. Ça c'est la télécommande Bluetooth. On l'a allumé depuis le lit. On aura l'occasion de voir tout ça dans les prochains vlogs. C'est ça, on, off, plus. Bon. C'est vrai que ça en fait ça prend de la place hein. Bah ouais c'est mal, si tu le mets debout, tu dois le mettre comme ça, donc la cuve elle va être bien trop... Bah ouais, tu peux pas entrer dans une de nos soutes ça, c'est bien trop haut. Donc nous ce qu'on voudrait mettre c'est les espèces de réservoirs dans lesquels on transporte le carburant, les rouges, qui sont plus de cette forme là en fait, voilà, et où le bouchon est aussi sur le haut, c'est plus ça qu'on voudrait utiliser. Et c'est fait pour transporter du carburant, donc en soi il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas. Alors il y a très longtemps, quand le camping-car était encore en réparation, ouais, on avait reçu de la marque Oxbim. 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 Deux éléments. Ça c'est un panneau de contrôle. D'une rampe LED en fait. Voici notre rampe à LED.
qui mesure 1,20 m je pense. Elle est grande, hein? C'est beau ça. Ouais. Oxbeam. Oh là là. Oh, ça à mon avis t'éclaires un stade de foot là. Ah waouh. Ok. Là vous nous voyez la poser sur un spot. On éclaire avec ça, on est grave bien. En fait on avait demandé de recevoir ce produit parce que c'était au moment où on avait déjà utilisé nos phares. Et on savait que les phares ils étaient vraiment trop faibles la nuit. Et du coup on s'est dit que avec ça à mon avis on aurait plus du tout de problème pour voir la nuit. Après on sait que c'est pas trop légal de rouler avec sur la route parce que ça éblouit vraiment les autres automobilistes. Mais si on n'a pas le choix, en dernier recours on préfère quand même utiliser ça et l'éteindre quand il y a notre voiture plutôt que de ne rien voir et de rouler à l'aveugle. Ça va faire un peu aventurier comme ça. Ah oui il est beau. Ouais. Je monte plus de près là. Là, je pense que ça envoie une sacrée lumière. Ah ouais. Ok, bah c'est super. Sinon faut le fixer sur le côté du camping-car. Ah. Et ça te fait ton truc quand t'es dehors. Ouais mais c'est lourd et tout, ça va tout arracher. Alors, on a pas mal d'éléments qui sont là. Donc déjà ça a l'air plutôt de bonne qualité parce que la première chose que je vois du coup c'est un porte-fusible avec un fusible. Maintenant on s'y connaît un petit peu en électricité automobile. Ah oui. Par rapport aux différents problèmes qu'on a eu, donc on voit déjà ça. Donc ça veut dire que c'est plus ou moins sécurisé quand même. Ça doit être le panneau de contrôle. Et ça doit servir à récupérer l'énergie de la batterie pour l'envoyer dans la rampe de LED quoi. On lira la notice. On va voir si on sera capable d'installer ça. Ouais. Suivez-nous. On voudrait l'installer sur le dessus du pare-choc avant parce que ça permettrait de protéger le radiateur qui est juste derrière et qui est complètement exposé en fait quand on se prend des cailloux sur la route. Et du coup on a déjà pu voir qu'il avait déjà pris un petit coup par rapport à un caillou qu'on avait reçu à cet endroit là. Donc voilà, ça permettra de le protéger un peu plus. Je préfère que la rampe s'abîme que le radiateur. Alors c'est la fin de ce premier vlog spontané. C'était un peu tranquille pour nous vu que c'était dimanche, c'était le premier jour. On voulait juste déballer les colis qu'on a reçus et faire un point sur le camping-car. Du coup les choses sérieuses vont réellement commencer demain avec les travaux et après-demain avec la dépose au garage pour le camping-car. On a pris rendez-vous du coup dans un garage spécialisé dans les utilitaires et les poids lourds qui va nous faire une grosse révision pour le camping-car. Ce qu'on lui a demandé, on lui a expliqué qu'on vivait dedans et tout, donc voilà, il va vraiment tout vérifier et surtout il va regarder notre problème d'embrayage que vous avez été unanime à ce niveau là, nous dire que si ça tremblait quand on passait la première, c'était forcément dû à l'embrayage. Voilà, donc il va regarder tout ça et comme ça on sera fixé. Donc dans tout ça, vous nous suivrez au jour le jour. N'hésitez pas à vous abonner, activez absolument la cloche des notifications, comme ça vous serez averti dès qu'on sort une nouvelle vidéo. Mais de manière générale, allez faire un tour sur la chaîne parce que normalement il y aura des vidéos tous les jours, tant que faire se peut. Merci d'avoir regardé cette vidéo et merci vraiment à vous du fond du cœur parce que tout ce qu'on a reçu là, ce qu'on vous a présenté en fait, c'est grâce à vous. Donc c'est comme si c'est vous qui nous aviez envoyé tous ces cadeaux. Donc bon, on sait que parfois ça plaît pas trop quand on fait pas du placement de produits mais de la publicité comme ça pour des marques. Mais nous en fait on est trop content de recevoir des choses et pouvoir les essayer et puis comme ça on sera transparent avec vous. Si c'est pas bien en fait voilà, on vous le dira, vous le verrez vu qu'on a vraiment prévu de les essayer. Et on voulait aussi vous remercier pour tous les messages que vous nous laissez quand on est remonté par exemple dans le nord de la France. Vous avez été nombreux à nous proposer de nous héberger sur votre terrain, de nous fournir de l'eau, de l'électricité et tout. Donc franchement mille merci, on s'attendait pas à ça, autant de gentillesse, de bienveillance de votre part et sachez que ça nous fait vraiment extrêmement plaisir et très chaud au cœur. Donc c'est aussi pour ça qu'on a envie de continuer cette aventure avec vous et cette chaîne YouTube. C'est pour toute la bienveillance et les ondes positives que vous nous envoyez. N'hésitez pas à nous écrire, que ce soit sur Instagram, sur Facebook. Regardez bien la barre de description de cette vidéo parce qu'on va vous noter tous les produits qu'on aura là déballés ensemble. Suivez-nous sur Instagram, suivez-nous sur Facebook. On a aussi un blog. Abonnez-vous à cette chaîne, j'ai déjà dit. Et on se voit demain pour une nouvelle vidéo. C'est bizarre de dire. Et ouais. À demain. À demain.